Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer différentes méthodes pour alléger vos aliments lors de la préparation de ceux-ci. Donc c'est une méthode ou du moins une série de méthodes qui va vous permettre de manger moins calorique sans que ça change pour autant le goût ou la texture de l'aliment que vous consommez, et ça va tout simplement vous aider à maintenir une diète potentiellement en déficit calorique ou non, et en se régalant plus parce que vous allez pouvoir manger plus de quantité d'aliments en tant que tel. Et donc c'est parti là pour la deuxième partie de cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la première, elle est disponible dans la description. C'est tout simplement la partie sur les autres techniques de cuisson et comment alléger la préparation et la cuisson de vos plats sans pour autant que ça n'ait plus de goût ou que ça soit assez fade ou pas bon. Donc c'est parti pour cette deuxième partie, let's go. Ensuite, nous avons la troisième méthode de cuisson qui est la cuisson à l'eau. Cuisson à l'eau, c'est pas seulement avec de l'eau, c'est tout ce qui contient un liquide en fait à base d'eau, comme le lait, le vin, l'eau, le bouillon, tout ce qui contient de l'eau en fait, le café si vous voulez, tout ce que vous voulez. Ça peut être par exemple du riz au lait, ça peut être des soupes, ça peut être des cuissons papillotes à la vapeur, bref tout ce qui utilise l'eau ou la vapeur d'eau pour cuire les aliments. Premièrement, la basique, on part sur une soupe. Pour la soupe par exemple, c'est une cuisson à base d'eau avec de l'eau, parfois un peu de lait ou de crème. Bref, c'est liquide. Par exemple, dans une poêle comme celle-ci, que vous mettez sur le feu avec de l'eau, des légumes, des épices. Et on est bon pour cuire les légumes à l'eau et ensuite les mixer pour faire une soupe. Ou alors tout simplement les cuire à l'eau et ensuite les manger. Donc ça, c'est une méthode qui peut être utilisée en général, mais niveau goût, c'est jamais très bon. Dans ce cas-là, pensez à vraiment bien assaisonner votre eau avant qu'elle bout. Et comme ça, après, quand vous mettez vos légumes dedans, eh bien, ça a quand même du goût, du sel, n'ayez pas peur du sel, ainsi que toutes les autres épices que vous souhaitez. Vous pouvez aussi très bien le faire dans une poêle, quand vous cuisez des légumes à la poêle sans matière grasse et que quand ça commence à coller un peu, vous rajoutez un petit peu d'eau, ça fait une cuisson à l'eau. Et du coup, ça permet que ça ne colle pas. Bon, ça va détacher un petit peu le brûlé en dessous, donc c'est pas très intéressant. Maintenant, ça peut être utilisé si vous n'avez pas de matière grasse et que vous n'avez pas toutes les techniques qu'on a citées avant. Ensuite, une autre manière de cuire à base d'eau des aliments comme des fruits, comme des légumes, etc. ou même des fruits, c'est la casserole à pression. La casserole à pression, ça permet tout simplement d'avoir un bac dedans qui est au-dessus de l'eau. Et du coup, il y a de l'eau en dessous, puis il y a le bac. Et du coup, ce qui se passe avec ça, c'est que ça permet que la vapeur d'eau cuise les aliments, sauf que il faut savoir que dans une casserole à pression, ce qui se passe, c'est que l'eau ne bout pas à 100 degrés, mais à 120 degrés. Et donc, la vapeur d'eau est à 120 degrés au lieu de 100 degrés. Et vous imaginerez bien qu'à 120 degrés, eh bien, la cuisson sera plus rapide des aliments plutôt qu'à 100 degrés. Et donc, c'est le seul ustensile qui permet que, comme il n'y a pas l'air ambiant, c'est de l'air dans la casserole, et bien ça permet que ce soit à 120 degrés l'eau qui bout, à la place de 100 degrés, et donc une vapeur d'eau plus chaude qui cuit plus vite les aliments. Et donc là c'est une cuisson à la vapeur, mais c'est toujours à base d'eau, donc c'est une cuisson à l'eau. Si vous voulez cuire à la vapeur, il y a une autre méthode aussi, c'est tout simplement ceci. C'est un bac à vapeur, ici, qui va au micro-ondes, donc on a le fond dans lequel on met un peu d'eau, ensuite ici le plat avec des trous dans lequel on met les aliments, fruits, légumes, pommes de terre par exemple, ou même du poisson, ce que vous voulez si vous voulez cuire à la vapeur. Maintenant n'oubliez pas, vapeur égale perte de goût. Et ensuite vous mettez ça comme ceci dans le micro-ondes. On fait tourner le micro-ondes et c'est parti. Mettez pas ça au four, ça va fondre. Et du coup ça permet de cuire à la vapeur avec l'eau qui est en dessous, ça monte. Et comme c'est fermé, la vapeur va permettre de cuire les légumes. Si vous n'avez pas ça, éventuellement ça peut être utile. Alors, ça peut être faisable d'utiliser une assiette creuse par exemple. Comme celle-ci, vous utilisez une assiette creuse dans laquelle vous mettez un fond d'eau, vos pommes de terre ou vos légumes, et puis il faut recouvrir avec un couvercle, vous mettez au micro-ondes et ensuite ça va cuire l'aliment. Un petit peu moins bien que dans un cuit-vapeur qui est au micro-ondes, mais c'est toujours une manière de le faire qui est avec les moyens du bord. Ensuite, une dernière méthode peut être utilisée pour la vapeur, ça peut être tout simplement une rose. Une rose, j'en ai pas ici, c'est une espèce de plaque en métal avec des trous. En fait c'est un peu le même principe que ceci, sauf que c'est une plaque en métal avec des trous avec des pieds aussi pour que ça ne touche pas le fond. Et du coup ça se met dans la casserole directement et les légumes se mettent dessus. Donc c'est un peu le même principe que ça, mais en métal qu'on met dans la casserole et qu'on referme avec le couvercle de la casserole. Et ça permet quoi? Ça permet que la vapeur d'eau vienne cuire les légumes sans que les légumes touchent l'eau, et du coup ça perd moins de goût que si c'était cuit à l'eau, complètement à l'eau. Donc une chose que vous devez retenir en termes de cuisson à l'eau, l'avantage du cuit
vapeur comparée à la cuisson à l'eau, c'est que l'eau, eh bien, quand les produits sont immergés dans l'eau, ils perdent leur goût dans l'eau, et si vous ne buvez pas l'eau après, vous perdez du goût de l'aliment. Donc quand c'est une soupe, vous ne perdez pas le goût, mais si c'est par exemple des légumes que vous cuisez à l'eau et que vous mettez dans votre assiette, vous perdez le goût. Maintenant, la vapeur, ça fait quoi? C'est que ce panier permet qu'il n'y ait pas de contact avec l'eau, et donc le goût est moins perdu dans l'eau que vous ne consommez pas, et donc votre aliment contient plus de goût que si vous aviez cuit à l'eau, donc c'est intéressant pour ça. Une dernière méthode de cuisson à l'eau, c'est la cuisson en papillote. On se dit la cuisson en papillote, vous avez dit que c'est une cuisson à chaleur sèche. Certes, c'est à la chaleur sèche, mais à base d'eau, parce que c'est l'eau, la vapeur qui est dans la papillote grâce à l'aliment que l'aliment rejette lorsqu'il cuit, qui permet de cuire l'aliment en question, parce que l'eau est enfermée dans par exemple du papier sulfurisé ou de l'aluminium, et ça permet que l'aliment cuise dans son jus en fait. Juste une chose, si vous utilisez ceci, utilisez des agrafes pour le fermer, parce que sinon ça risque de s'ouvrir à la cuisson, de couler partout dans votre four, et ça c'est pas cool. Donc soit ceci, soit le mieux c'est ceci quand vous faites en papillote. Donc voilà, on passe à la quatrième méthode. Donc la quatrième méthode, c'est une méthode de cuisson mixte. Pourquoi mixte? Tout simplement parce qu'on commence par cuire l'aliment dans une poêle. Donc la cuisson à la matière grasse, vous savez ce que c'est. On commence par une cuisson à la matière grasse, donc ça veut dire dans une poêle. Et ensuite, on passe en deuxième temps, une fois que les aliments sont déjà dorés, à une cuisson à l'eau. Donc une cuisson avec un liquide à base d'eau, comme du lait, du vin, du bouillon, de l'eau, tout ce que vous voulez. Et du coup, ça permet qu'en fait, d'abord il y a eu une cuisson qui est à la matière grasse, et ensuite on le fait mijoter en fait, pour que le goût soit dans le liquide qui est ensuite consommé. C'est contrairement à la cuisson à l'eau où on ne consomme pas le liquide, là on consomme le liquide. Donc c'est par exemple un ragoût, ou par exemple quand vous faites des chicons braisés par exemple. Vous voyez, vous prenez vos chicons, vous les cuisez, chicons endives, vous les mettez dans votre poêle avec un peu de matière grasse, vous les faites dorer, et une fois qu'ils sont dorés, on rajoute soit de l'eau dessus, soit on met dans une autre poêle ou une autre casserole avec de l'eau, et ça permet pas trop d'eau, juste un fond d'eau, pour que ça mijote et que les chicons ou endives perdent leur eau et deviennent moelleux. Et bien c'est une méthode de cuisson mixte, et lorsqu'on boit le jus des endives, c'est excellent, c'est un peu sucré, etc. Surtout quand on met un peu de sucre. Et donc c'était un exemple de cuisson mixte. Donc c'est tout simplement d'abord cuire la matière grasse et puis rajouter de l'eau dessus. Ça peut être le cas pour beaucoup de ragoûts par exemple, ou par exemple la carbonate flamande ou autre. En fait dans ces cas-là, lorsque vous faites par exemple un ossobuco aussi, ou des plats à base de poissons qui sont cuits et puis on rajoute plein de légumes et un liquide, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que souvent le plat, il va être d'abord tout va être mélangé, on va avoir mis la matière grasse plus le produit, et ainsi que les légumes, etc. Mais du coup, lorsqu'on va mettre le liquide, vous verrez que la matière grasse va commencer à floculer un peu au-dessus. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, vous vous dites, oh là là, je mange la matière grasse, c'est embêtant. Alors, une petite technique dans ces cas-là, c'est que vous prenez votre casserole une fois que ça a fini de mijoter, de cuire quelques heures, vous la couvrez, vous la mettez au frigo pendant quelques heures, voire une nuit, et quand vous la retirez du frigo, en fait la matière grasse va être montée, il va avoir eu un déphasage, tout le liquide avec les aliments sera en dessous et la matière grasse sera au-dessus. Si vous enlevez la matière grasse, vous allez enlever quelques nutriments comme les vitamines et minéraux qui sont dedans, mais du moins vous allez éviter d'avoir trop de calories venant de la matière grasse dans ces cas-là. Et donc en fait vu qu'elle sera au-dessus, ce ne sera pas compliqué avec une cuillère venir la retirer et la jeter à ce moment-là. C'est pareil pour la soupe bolognaise par exemple, si vous la laissez reposer une nuit, le gras va monter, vous pourrez le retirer et du coup vous aurez moins de matière grasse dans la préparation. Donc c'est une technique d'allègement assez simple, c'est pas obligatoire. Si vous avez peu de calories, ça peut être intéressant. Et donc voilà les 4 modes de cuisson. Donc voilà les gourmands, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez encore et toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisqu'en ce moment c'est une vidéo par jour pendant 100 jours. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations
que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.